Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien, c'est Tocardo. Aujourd'hui, grosse séance de training pour les ultras de cet été. L'ultra du Val d'Aran début juillet et puis après un petit tour aux États-Unis du côté de Greenstone. Et puis sans doute d'autres, hein, parce qu'une fois qu'on a commencé, il paraît qu'on s'arrête jamais. Et aujourd'hui, j'ai choisi de faire une grosse séance endurance dans un lieu assez, on va dire, assez difficile d'accès, puisqu'il s'agit d'une forêt urbaine. Je suis à Bussy-Saint-Georges et je vais découvrir ce lieu qui est assez récent et qui promet d'être en fait la nouvelle Amazonie de l'île de France, tout simplement, par sa densité d'arbres qui va en fait capter toute une masse de CO2 pour nous rendre beaucoup d'oxygène, et il paraît que ça vaut le détour, c'est assez grandiose. Donc on va découvrir ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait cette forêt urbaine a été créée en pendant de la forêt de Ferrières, forêt de Ferrières que vous connaissez sans doute, qui fait plus de 3000 hectares et qui a fourni tous ces beaux chênes pour refaire la toiture de Notre-Dame de Paris. Là je pense qu'on va retrouver un petit peu les mêmes essences d'arbres, la même richesse au niveau de la forêt. Sur le site officiel de Bussy-Saint-Georges, la ville où a été créée cette forêt urbaine, il est fait état d'animaux, de faune, de flore diversifiés. Donc on va voir tout ça. Alors bien évidemment je suis équipé pour, comme tout ultra trailer. Alors oui, j'ai mis ma frontale, même s'il fait beau, on est au mois de mai. C'est parce que vous savez, en Amazonie par exemple, avec la densité d'arbres, etc., ça crée une telle source d'air frais que ça fait des averses orageuses quasiment à horaire régulier. Chaque jour il se met à pleuvoir à tous les 15 heures, bim, vous prenez une heure de flotte sans cesse et le ciel s'assombrit terriblement au-dessus de la canopée, et même si vous êtes en dessous, vous voyez plus rien. Donc moi je prévois la frontale, j'ai évidemment tous les vêtements de pluie et je respecte toutes les règles de sécurité, donc j'ai un sifflet, j'ai également un couteau. Alors ça peut-être je vous montrerai, c'est pareil, il y a quand même certains dangers en fait dans cette forêt urbaine. Les proximités d'animaux, ils appellent ça des McDo. Peut-être qu'on en verra, je sais pas, j'espère pas trop, mais bon. Donc il faut un opinel, enfin un couteau avec soi, pour si vous êtes, en fait cet animal, ça ressemble à un sac, ça vient avec le vent, et si ça vous tombe sur la tête, il faut vite couper, sinon vous mourrez étouffé. Et il paraît qu'il y en a pas mal, donc on va voir ça. Bon, allez, j'ai encore pas mal de marche avant d'y arriver. C'est en bordure de la ville, ça devrait plus tarder maintenant. Alors évidemment j'ai pris des ressources avec moi, de quoi manger, boire. Je peux tenir 2-3 jours. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout traverser la forêt urbaine, parce que ça semble quand même un domaine assez conséquent. On va voir ça. Allez, à tout à l'heure. Là les loulous, après une longue marche, j'arrive quand même à l'entrée de cette forêt urbaine. Donc on sent déjà que l'air est beaucoup plus frais. Donc s'il faut, il y a un axe routier qui passe pas loin, qui est l'axe le plus saturé de France, qui est l'autoroute A4, et donc ce qui a milité pour la création de cette forêt urbaine afin de redonner un petit peu d'oxygène aux habitants de cette ville. Et je crois que le pari est réussi. Alors les arbres sont encore un peu jeunes, je vous préviens, mais bon, alors le parcours est, je sais pas si je vais pouvoir tout faire, c'est vraiment très très grand. Mais le parcours est balisé parce qu'il y a trop de gens qui se perdaient. Alors regardez, voilà. Ouais. C'est un peu magique, j'avoue que ça scotche autant de nature. Alors vous voyez, le parcours est vraiment bien balisé parce que en fait, tant que les gens ne sont pas appropriés le parcours dans la forêt, en fait ce serait trop dangereux. Il y aurait trop de gens qui vont se perdre. Et puis vous savez, après quelqu'un ne revient pas à la maison, toc, on envoie 100 gendarmes pour les retrouver, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes du coin, souvent il y a des hélicoptères qui passent, et en fait, ils surveillent la forêt urbaine de Bussy, afin de savoir
peuvent se cacher potentiellement des gens, ou des gens voilà, qui ont des problèmes. Enfin bon, c'est quand même immense. Ouais, regardez, alors, ce sont pas vraiment des chênes. Je crois qu'il y a dû avoir une petite erreur. Bon, là on est au lisière de la forêt, alors forcément. Oh, ah, vous voyez là-bas au loin, je sais pas si vous voyez avec la caméra, ça doit être des animaux sauvages qui passent. Il doit y avoir sans doute déjà des biches ou des daims. Je sais pas, j'ai pas mes lunettes, hein, j'arrive pas à voir d'ici, mais oh, ah, je sais pas ce que c'est que ça. Un gros truc blanc, gris. Je sais pas, mais ça a l'air pas mal, hein. Donc là on a déjà fait une bonne partie de l'allée principale. Vous voyez, tout n'est pas ouvert, c'est trop dangereux, les gens se perdraient là, hein. Faut savoir qu'il y aurait pas loin de, quand ce sera entièrement planté, de 700 arbres. Je vous mettrai la copie sur le site officiel. 700 arbres, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Il y a une vraie forêt. Ah, regardez, l'avion de surveillance. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Voilà. Vous voyez ça, depuis que la forêt urbaine a été créée, en fait, régulièrement, il y a des avions qui passent, puisqu'il y a trop de signaux de détresse, des gens qui se perdent dans cette forêt. Bon, moi j'ai le GPS, hein, et en plus, c'est vrai que j'ai pas amené, parce que j'ai pas encore acheté, ça s'appelle un orienteur intelligent. En fait, vous savez, vous connaissez, il y a les French Days là. C'est un truc commercial avec des prix réduits sur plein de saloperies. Et c'est comme le Black Friday, mais truc français, quoi, donc encore plus pourri. Et ça dure une semaine au lieu d'un jour, enfin bon, bref. Et on m'a dit, faut orienter un orienteur intelligent, c'est à base d'intelligence artificielle. Tu mets le truc dans ta main et tu lui demandes, tu dis, donne-moi le nord, et il y a l'aiguille, elle se déplace, elle va sur le nord. C'est un truc, il paraît, c'est trop bien. Et en plus c'est en prix réduit parce qu'avec réduction de 50% ils le vendent que 158 €, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment me payer ce truc, ça a l'air trop bien. Bon, après c'est vrai que même il y a certains qui disent ouais, c'est une boussole. Ah non, c'est un orienteur intelligent. Il y a du chat GPT. Non, j'ai pas pété, c'est le nom du truc. Il y a le moteur d'intelligence artificielle dedans. Elle donne le nord, mais bon, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est vachement bien, quoi. Et puis, bon, après, même si on me disait le nord où il est, là, dans la forêt urbaine, c'est vrai que ça ne servira à rien. Mais bon, ouais, voilà. Donc, j'ai pas ça. Donc, moi, je vous propose de suivre le parcours jusqu'en lisière de forêt. Et puis, on verra bien où ça va nous mener, hein. Donc à tout à l'heure, hein, parce que là, vous voyez, la route est très longue. Salut les amis, donc voilà, Tocardo. Donc j'ai traversé la forêt urbaine, c'est vraiment long. Bon, je conseille pas aux débutants, franchement, qui ne sont pas habitués à marcher, marche en endurance, tout ça. En plus, là, j'ai pas eu de bol. Un coup de soleil, c'est très rare ici, si on est plutôt habitué à la grisaille. Et là, j'arrive en bord d'un axe routier, donc je retrouve la civilisation. Bizarrement, après tant de nature, ça fait vraiment du bien de plus être seul. Alors, bon, peut-être je vais mourir en direct, mais je tente une traversée sur le passage piéton, et on sait que ici, passage piéton, en fait, la nature reprend quand même ses droits, et un mec qui est dans une boîte en métal d'une tonne 8 gagne toujours sur un mec qui a rien du tout. Alors voilà, ça va être, je pense, l'extension de la forêt urbaine, et on va se rapprocher des zones dangereuses où il y a des animaux. Je parlais tout à l'heure des fameux sacs, des choses comme ça. J'espère pouvoir vous en montrer un, et comment arriver à se défendre quand on est attaqué par un sac qui vole. Ils appellent ça du McDo, mais bon. Je vais vous montrer ça, et ça ressemble un peu à une matière papier, mais ça vole par grand vent, et ça vous tombe sur la figure. Si vous n'avez pas un couteau pour vous en défaire, c'est la mort assurée, malheureusement, hein. On n'en parle pas assez aux actualités, et pourtant, bon. Voilà, donc allez. Il y a des gens de la mauvaise foi, hein, vraiment la mauvaise foi incarnée, qui ici, quand on leur montre le point de vue d'ici, disent bah oui, il y a des immeubles. Et en fait, passe sous silence la forêt urbaine qui est posée juste dehors.
c'est quand même assez incroyable. Les gens sont vraiment... enfin bon. Voyez, regardez. Alors, voyez, pas faire trop de bruit. Le sac, il est en train de dormir. Donc quand ils sont comme ça, généralement ces sacs là, ils attaquent pas. Parce que là il dort paisiblement à l'ombre. Donc ceux-là ça va. Par contre là vous voyez, hein, ouais, celui-là est déjà plus, déjà il est plus gros, donc ça veut dire qu'il a déjà attaqué plus de fois. Et voilà. Bon. Pour conclure avec cette histoire de boussole ou d'orienteur intelligent, en fait, vous savez, quand on était gamin, enfin les plus vieux d'entre nous, on lisait Emmanuel et Castor Junior, et pour se repérer en forêt, pour trouver le nord, il suffisait de regarder à la base des arbres et puis de trouver où est la mousse, en fait. Hein. C'est l'endroit où il n'y a jamais le soleil, donc la mousse peut pousser gentiment. En fait, depuis, on sait que c'est pas vraiment vrai. Il y a plein de gamins qui sont perdus dans la forêt, et donc voilà. Et donc même quand on n'a pas de boussole ou d'orienteur intelligent, encore un gros animal bleu qui vient de passer. Alors en fait, l'avantage d'une forêt urbaine, bah, c'est qu'il suffit de regarder au sol des arbres. Donc on regarde les déchets, par exemple une canette vide là, bah, ça veut dire que c'est le nord. Vous regardez bien, les déchets sont toujours orientés au nord dans les forêts urbaines. Donc ce qui remplace, on va dire généreusement, la mousse, quoi. Et en plus là, ça marche à tous les coups. Donc finalement, je vais peut-être pas acheter l'orienteur intelligent à 158 balles, puisque bah, l'avantage, vraiment, je suis vraiment séduit par ces forêts urbaines. Je trouve ça, le concept, vraiment très très bien. Bon, sinon, quelques chiffres hein, quand même sur cette forêt urbaine. Donc je vous l'ai dit, hein, la belle forêt de Ferrières, c'est plus de 3000 hectares. Ici, là, tenez-vous bien, on est sur 9300 mètres carrés. Donc je ne fais pas l'affront de vous rappeler combien il y a de mètres carrés dans un hectare. Hein. Vous allez sur OpenChat GPT. Non, j'ai pas vraiment pété, hein. C'est le nom du truc. Hein. Et il vous dira, s'il ne se trompe pas, parce qu'il raconte que des daubes ce truc. Mais un hectare, c'est 10 000 mètres carrés pour de vrai. Hein. Donc voilà. Hein. Allez, bon, moi j'ai encore toute la forêt à traverser dans l'autre sens. Et puis après, il faut que je fasse la récup et tout. Enfin bon, rude journée hein, aujourd'hui. Hein. Allez, bisous, à bientôt.